Bonjour chers amis, merci d'être venus si nombreux. Certains sont venus de très loin, notamment des États-Unis d'Amérique et du Sénégal. Et la plupart d'entre nous sommes des Européens qui nous battons depuis plusieurs années tous ensemble au service de la cause sacrée de la vie. L'origine de la Marche pour la vie française, c'était en 2005. C'était à l'occasion en fait de l'anniversaire de la loi sur l'avortement, la loi Veil, qui avait été promulguée le 17 janvier 1975 et qui donc libéralisait l'avortement en France. Donc on a voulu, on a toujours, disons qu'à Choisir la vie, comme je suis présidente de Choisir la vie, on a toujours organisé des manifestations, organisé des événements comme ça à plusieurs pour commémorer très tristement, je dirais, la loi sur l'avortement, parce que je ne pense pas qu'on puisse fêter une loi sur l'avortement. Et en 2005, c'était vraiment les 30 ans, donc on s'est dit, on va continuer, cette fois on va s'unir vraiment avec d'autres associations et on va organiser cette marche pour la vie française. Nous sommes aujourd'hui à Paris pour défendre la vie, parce que nous sommes concernés par ce drame qui se profile, ce drame qui concerne tous ces enfants à naître et qui sont éliminés avant terme. Et nous sommes venus à Paris pour apprendre à marcher, pour que ce bel exemple qui se fait ici puisse être traduit chez nous. Merci. Mais sachez que c'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons parmi vous, parce que nous venons pour apprendre à marcher. Pourquoi est-ce que nous apprenons à marcher? C'est simplement que nous avons une association qui naît là, qui a 1 an d'existence, dans des circonstances que je vais relater parce que c'est par un pur hasard. Madame Cécile Edel s'est retrouvée dans le cadre d'activités professionnelles au Sénégal. Et vers la fin de son séjour, au mois de mai l'année passée, elle a été invitée dans une paroisse à faire une conférence sur l'avortement. Et c'est au cours de cette conférence qu'on a pu se rencontrer. Et avec un petit noyau, on a décidé, parce que le problème devenait crucial, qu'on a décidé de nous engager pour la défense de la vie. Alors, je m'en vais vous faire une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas, une petite présentation de ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle le Sénégal. C'est un pays qui fait à peu près 196 km², 196 000 km², composé pour la majorité de musulmans, 90% de musulmans, quelques chrétiens, certainement des gens agnostiques ou animistes qui ne croient pas, voilà, et qui est un pays qui a quand même été dirigé, malgré cette prédominance de musulmans, par un chrétien catholique pendant de très longues années. Pendant 20 ans, ce pays, à majorité musulmane, a été dirigé par Léopold Sédar Senghor, qui était un brillant poète et qui était catholique. Ce qui fait que la culture, ce qu'on appelle la culture judéo-chrétienne, a quand même influencé les mœurs politiques et toute l'activité sociale pendant longtemps, du simple fait de ce leadership qu'incarnait Léopold Sédar Senghor. Alors, en 1980, il est parti et les choses ont commencé à se gâter un peu. Et à partir des années 90, on a commencé à sentir l'émergence d'un nationalisme un peu musulman, mais qui ne disait pas son nom, et qui commençait à revendiquer un peu cet héritage. Mais ce qu'il faut savoir aussi, tout ça, c'est le contexte est important pour qu'on puisse bien comprendre la suite des idées, c'est que c'est un islam quand même qui est confrérique. C'est confrérique, c'est des confréries, à la différence de l'islam fondamental, où d'ailleurs ils s'opposent.
Donc c'est un islam foncièrement soufiste et qui est un peu plus tolérant. Ce qui fait que la particularité que nous avons dans ce pays par rapport à vous, c'est que aussi bien les musulmans que les chrétiens font bloc contre l'avortement. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 100%, si on peut dire, musulmans et chrétiens qui sont foncièrement contre l'avortement, de par leur, disons, leur croyance. Par contre, depuis quelques années, nous avons l'émergence d'une société civile, disons, manipulée par des organisations non gouvernementales, qui essaient de vendre l'idée que l'avortement pourrait se justifier dans certains cas. Alors, ça me rappelle il y a 40 ans quand voilà, l'idée de l'avortement un peu commençait à faire jour dans votre pays. Les gens disaient oui, on peut avorter dans certains cas, en cas d'inceste, en cas de viol, on pourrait tolérer. Et c'est ce qui est vendu aujourd'hui à la population sénégalaise. Les gens, des organisations financées de l'extérieur. Quelqu'un disait tout à l'heure le nombre de millions de dollars qui étaient investis en Afrique justement pour promouvoir ces cultures de mort. Et nous le sentons, les gens. Aujourd'hui au Sénégal, il y a une task force qui est représentée, qui contient 22 associations, des juristes, des femmes médecins, des avocats, enfin, beaucoup de dénombrements de la société qui se liguent pour créer une confédération pour promouvoir l'avortement, notamment dans 2 circonstances, lorsque la femme a été violée et lorsque le bébé à naître est le fruit d'un inceste. Alors, nous ne sommes pas dupes, nous savons que c'est juste un prétexte pour pouvoir élargir le mouvement vers l'avortement à grande échelle. Voilà. Et c'est conscient de cela que nous nous sommes dit aujourd'hui qu'il ne faut pas laisser ces gens occuper la radio, même si leur discours est fait de manière très subliminale, parce qu'ils n'osent pas parler à visage découvert. Par contre, il y a des messages qui sont diffusés, et ce sont ces messages qui, diffusés de plus en plus, vont finir par faire mouche. Et c'est pour ça qu'on a décidé, après cette conférence, brillante conférence qu'avait tenue Mme Edel à Dakar, de nous organiser et avec un noyau comprenant pour la plupart des cadres sénégalais d'obédience catholique, si on peut dire, et qui avons décidé de nous, voilà, de faire face à ces gens qui sont très bien organisés, qui ont énormément de moyens, parce que les moyens viennent de l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous pensons que lorsqu'on a la vérité avec soi, on a besoin finalement de très peu de choses. La seule chose dont on a besoin, c'est d'être mobilisé. De mobiliser et de défendre ses idées, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est sur le plan des idées qu'on arrivera à renforcer nos populations qui, de par leurs convictions religieuses, sont déjà pro-vie. Alors, ce que nous espérons aujourd'hui en venant apprendre à marcher justement, c'est de mesurer le chemin que vous avez parcouru. C'est phénoménal quand on voit ce que vous faites à travers ces différents pays, cette organisation. C'est énormément de volonté, parce qu'il faut de la volonté, il faut de l'organisation. Et nous sommes venus pour voir un peu ce que vous faites, et c'est ce que nous voulons proposer pour notre pays. Parce que nous pensons que une des premières manifestations que nous devrons faire, et pour marquer notre ancrage dans la défense de la vie, sera de montrer par une marche la volonté que nous avons de faire front. Et
ce n'est pas évident dans le contexte dans lequel nous vivons, où, si vous voulez, la vie d'un enfant peut paraître peut-être, bon, je ne sais pas comment l'exprimer, assez difficilement défendable quand on voit des familles où facilement on peut avoir 7-8 enfants issus d'une même famille. Vous voyez, c'est... je ne sais pas si vous percevez ce que je veux expliquer. Lorsque dans une famille nucléaire, vous êtes deux parents, les deux parents plus un ou deux enfants, il y a comme une protection de cette entité. Quand le nombre augmente, voilà, on perçoit difficilement le caractère, disons, singulier de chaque individu. Je ne sais pas, c'est une nuance peut-être qui ne parle pas bien aux Occidentaux, mais nous voyons en Afrique des familles où un enfant peut quitter sa maison du matin au soir, aller divaguer, vaquer, sans que les parents ne se posent de questions, simplement. Et dans ce contexte, on peut se poser la question, est-ce qu'à la longue, voilà, les gens ne vont pas glisser très subtilement dans cette idée que, voilà, un enfant, on le fait quand on veut, et puis c'est facile à faire. Et est-ce que cette manière de projeter les choses ne finirait pas par en déprécier la valeur? Voilà, je ne sais pas si on a perçu un peu le sentiment que j'ai voulu partager, mais c'est quelque chose qui est là, qu'on vit dans ces sociétés et qu'on ne perçoit que lorsqu'on est vraiment imprégné de la vie de ces sociétés. Alors donc, nous sommes là pour apprendre, et notre organisation est en train de naître, de se mettre en place, et nous avons déposé nos statuts au niveau du ministère de l'Intérieur, qui est notre ministère tutelle, qui gère toutes les associations. Et c'est une association qui est selon la loi 1901. Et donc nous espérons avoir, ça fait 1 mois qu'on a déposé le récépissé au niveau du ministère, et nous attendons un peu l'avis favorable du ministère pour pouvoir commencer à déployer nos plans d'action. Voilà globalement ce que je voulais partager. Et voilà, en toute humilité, nous disons que nous sommes venus apprendre, et nous avons déjà appris à travers les différents témoignages qui ont été faits. Et j'espère vous inviter très prochainement, vous tous, à nous retrouver à Dakar un de ces jours. Merci beaucoup. Moi, je marche pour la vie. Marchons pour la vie, nous 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 marchons pour la vie. Depuis 40 ans, les avortements tuent 200 000 enfants dans le ventre de leur maman. Mais moi, cette année, je viens pour crier et manifester que j'y suis opposé. Nous venons dénoncer la violence d'un État qui veut faire taire demain la voix qui le dérange.